Le suicide n'est pas une solution. Le suicide n'est pas une solution. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment te conseiller sur un point. La plupart du temps, nous traversons des moments qui sont difficiles dans notre vie et nous disons que nous ne pouvons pas nous en sortir car ces situations sont impossibles à nos yeux. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te conseiller vraiment la solution que moi j'ai trouvée et beaucoup de personnes ont trouvé cette solution, cette voie, ce chemin qui les a amenés à comprendre que rien n'est impossible aux yeux de celui qui croit en Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler de ma vie. Il y a quelques années de cela, je traversais des moments qui étaient très douloureux, très difficiles dans ma vie et j'ai subi beaucoup de rejets, beaucoup d'abus et beaucoup d'abandon. Et cela m'a amené à une forme de renfermement à moi-même qui aussi m'a envoyé beaucoup de fois que je luttais malgré tout ça, je luttais avec ma vie pour s'en sortir. Mais les choses n'allaient pas bien, n'allaient pas mieux que cela. Je tournais en rond. Et à un moment donné, je dis que je vais me suicider. Je ne comprenais pas d'où sortaient ces voix qui me disaient mais c'est pas normal que je peux vivre cela. La seule solution, c'était d'ôter ma vie. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une petite voix qui résonnait à l'intérieur de moi, qui me disait ne faites pas ça. Tu vas faire une grande erreur si tu fais ça. Et au plus profond de mon être, au fur et à mesure, ça résonnait un petit peu plus fort cette voix. Et jusqu'à ce que j'ai renoncé à ne pas faire cela. Peut-être que ce n'est pas ton cas. Peut-être que tu n'as pas entendu cette petite voix à l'intérieur de toi, puisque la voix de suicide est plus forte, résonne plus fort en toi. Aujourd'hui, si tu tombes sur cette vidéo, c'est parce que Dieu veut te dire de ne pas le faire. Parce que ce n'est pas une réponse à tes problèmes. Deuxième petit conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux des hommes. Lorsque ces pensées résonnent dans ton esprit, il faut lui dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et tu as de la valeur aux yeux des hommes. Alors, j'aimerais vraiment que tu répètes cette parole avec moi, mais plus fort que cette voix que tu entends qui te dit de t'ôter la vie. J'aimerais que tu dis là où tu te trouves, que tu dis, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur aux yeux des hommes. Oui. Alors, répète encore cette parole. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu et j'ai de la valeur aux yeux des hommes. C'est bien. Maintenant, on va appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, car Dieu aime lorsque nous appuyons sur sa parole pour corrompre l'esprit de l'ennemi qui se lève contre l'entendement de la force de Dieu qui est en nous. Alors, ça se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11 qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Alors, vous voyez, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu a formé des projets pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu te donne de la valeur. Parce que devant lui, tu as de la valeur. Tu as de l'importance à ses yeux. Alors, il a formé des projets pour toi. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur. Alors, Dieu ne forme pas des projets de malheur sur ta vie afin que jusqu'à t'amener à te dire, tu dois te suicider. Non, Dieu forme projet de paix sur ta vie et qui te donne la vie pour que tu puisses vivre. Alors, pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu vives une vie de paix, une vie de sainteté, une vie qui t'amène dans la joie. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire que le Dieu que je te présente aujourd'hui, il est le créateur de l'univers, il est le créateur du ciel, de la terre et de toi, car c'est lui qui t'a créé. Et il t'a dit aujourd'hui que tu as de la valeur à ses yeux. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment
te présenter ce Dieu et c'est ce que vraiment qu'il m'avait conseillé, c'est ce qui était venu au plus profond de moi au fur et à mesure de mes problèmes qui me faisait comprendre que je ne suis pas n'importe qui lorsque je me confie en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ m'a donné une nouvelle identité, une nouvelle valeur. C'est ce petit conseil que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Confie-toi en l'Éternel et tu verras que toutes les choses que tu vois qui est impossible deviendra possible parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu lorsque tout est impossible à nos yeux, à ses yeux ça devient possible. Alors si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu manifestée dans ta vie. Alors pourquoi tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Parce qu'il a dit au prophète que avant même que ta- ta- même dans le sein de ta maman, je te connaissais et je t'appelais prophète des nations. Oui, c'est-à-dire même lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait et il nous a déjà donné une destinée. Alors comme tu as une grande lumière, comme tu as une grande force, lorsque tu marches, lorsque tu es dans ce monde, tu effraies dans des lieux, dans des coins. Alors c'est pour cela que l'ennemi voit que tu es une menace pour lui. Il veut t'éliminer afin que pour pouvoir faire son œuvre. Parce que en toi, Dieu a placé quelque chose qui le dérange. Alors j'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui et tiens bon dans ce que tu traverses. Fais confiance à Dieu et tu verras, tes problèmes finiront par résoudre. Troisième point que j'aimerais t'amener dans cette situation, c'est de te dire que la vie, malheureusement et heureusement, est une succession d'épreuves. Nous ne finirons pas d'avoir des épreuves dans la vie. Pourquoi? Parce que les épreuves, ils sont là pour un but. Ils ne sont pas là au hasard, les épreuves. Ils sont là pour nous rendre matures. Ils sont là pour nous rendre capables. Ils sont là pour aider notre cerveau à réfléchir et à devenir mature, à devenir ferme et à grandir avec le temps. Donc, les épreuves, oui, ça fait mal par moment, c'est dur par moment, mais sache qu'ils ne sont pas là pour rien, ils sont là pour quelque chose de précis. Alors, c'est pour cela que j'aimerais te dire de tenir bon. Tiens bon parce que tu n'es pas le seul qui subit ça, tu n'es pas la seule qui subit ça. Sache qu'il y en a d'autres personnes qui subissent ces choses. Il y en a qui n'ont pas pu tenir malheureusement, qui n'ont pas eu une personne pour leur dire que Jésus-Christ les aime et qu'il est capable de les aider. Mais il y en a qui ont tenu bon et au fur et à mesure ont compris qu'ils avaient de la valeur, qui ont compris leurs identités et qui ils étaient réellement et qui finiront par surmonter, n'aie pas peur des épreuves dans leur vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, les épreuves seront toujours là. Mais il y a une chose, lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu traverses les épreuves en paix, avec joie par moment avec des larmes, mais à l'intérieur, tu as la paix. Puisque Dieu ne nous a pas créés pour que nous traversions les épreuves seuls. Il nous a créés pour que nous traversions les épreuves avec lui. Avec lui. Lorsqu'il est dans notre barque, ben, nous n'avons pas à avoir peur de toute forme d'épreuves, tribulations qui viennent sur nos chemins. J'aimerais te conseiller de lire le livre de Psaume, le livre de Psaume, le Psaume 23. David, c'était un homme qui a beaucoup traversé des épreuves durant le parcours de sa vie, durant le parcours de sa destinée. Il a beaucoup traversé des épreuves dans sa vie. Alors, il arrivait à un moment, il traversait des épreuves qui étaient très dures. Il a parlé, il a dit que dans le psaume 23, verset 4, il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Car c'était tellement dur. Il a dit à Dieu, ben, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il croit fermement que Dieu était avec lui. Et c'était pas un mensonge, car Dieu était avec lui.
et Dieu est avec nous lorsque nous traversons les moments difficiles. Il ne nous abandonne pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est lâche, qui va nous laisser au cours de route, qui va nous abandonner. Non, non. Il est le Dieu qui prend soin de ses enfants. Car il a dit, même nos cheveux sont comptés. C'est-à-dire qu'il est capable d'en prendre soin de tous ses enfants. Dieu est capable d'en prendre soin de tout. Parce que c'est lui qui a tout créé et c'est lui qui nous a créés. Alors j'aimerais te dire de tenir bon dans tes épreuves, de ne pas baisser les bras, ne pas te suicider. Enlève vraiment cet esprit dans ton esprit en déclarant vraiment que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et que Dieu a des projets pour toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te faire comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Si tu ressens cette voix qui vient dans ton esprit, si tu ressens ces choses qui viennent dans tes pensées, c'est parce que tu es euh, en fait, Dieu a placé en toi quelque chose qui effraie le diable, qui effraie l'ennemi, qui l'empêche à faire ce qu'il doit faire. Alors, tu es devenu une menace pour lui, en fait. Donc, du coup, tout simplement, il veut que tu débat, sortir devant lui, en fait, tout simplement pour pouvoir agir, parce que tu l'empêches d'agir, tout simplement. Mais j'aimerais te dire, lorsque tu restes là, tu l'empêcheras d'agir par quelque façon qu'il veut agir pour faire le mal, alors tu verras que Dieu va monter avec toi. Mais il faut appuyer sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu, parce que c'est le seul qui est capable de t'aider dans ces moments difficiles. Quatrième petit conseil que j'aimerais vraiment t'apporter dans la Bible afin de traverser cette situation qui est vraiment douloureuse, j'aimerais te dire que sans Dieu, tu ne pourras pas vaincre. Non, sans Dieu, tu ne pourras pas vaincre. J'appuie encore dessus. Sans Dieu, tu ne pourras pas vaincre. Sache que l'être humain, dans nous, on a une partie en nous qui a un vide. On le ressent et on veut toujours combler ce vide-là à toutes sortes de choses qu'on ressent que ce soit dans la nature, que ce soit en nous-mêmes, en soi. On cherche à combler ce vide. Mais ce vide, Dieu l'a laissé parce que c'est lui seul qui est capable de combler ce vide-là. Ce vide-là se remplit dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et dans la louange. Parce que c'est la place de Dieu dans notre vie. Alors, cette place que Dieu a laissée dans ta vie, tu es libre de faire ce que tu veux avec. Mais une chose est sûre, c'est sa place. Alors, si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu rentrer pour que vraiment ta vie aille bien, le diable finira par t'envoyer des choses afin de gonfler cet espace pour que vraiment cet espace n'a pas libre. Parce que de même façon, il y a un proverbe qui dit, la nature a horreur du vide, l'homme aussi a horreur du vide. Cet espace a horreur du vide. Cet espace a été créé pour être rempli par la louange, l'adoration et la prière. Alors que dans ta vie, tu as laissé de la place à autre chose pour nourrir cet espace, ben, parfois, ça nous amène tout simplement le résultat de ce que cet espace est nourri. Maintenant, j'aimerais te dire quelque chose. Vide-toi de tout cela. Vide-toi de tout cela et nettoie cet espace afin que tu puisses laisser l'Esprit de Dieu pénétrer en toi et nourrir cette partie dans ta vie qui est vraiment vide parce que c'est que lui. C'est avec Dieu tout simplement que tu peux traverser des moments difficiles. On va lire dans le livre de Corinthiens, chapitre 10, le verset 5, qui dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment te conseiller, mais sans Dieu, tu ne peux pas renverser. Sans Dieu, tu ne peux pas renverser. Il faut que tu aies Dieu dans ta vie. Il faut que tu implores le Saint-Esprit afin de venir habiter en toi. Maintenant, tu répètes cette parole. Nous renversons tous les raisonnements, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors oui, tu es capable de le faire, mais il te faut Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment
prier avec toi avant de finir cette vidéo. Car si aujourd'hui je peux sourire comme ça, c'est dire que Jésus-Christ t'aime. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Père éternel, je te remercie pour la vie de mon frère et de ma sœur qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je prie afin que tu visites sa vie. Je prie afin que, Seigneur, tu te révèles dans leur vie, afin, Seigneur Dieu, que cette personne qui a voulu enlever sa vie ne le fait pas. Que cette personne, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, que tu lui montres sa vraie valeur, sa vraie nature, qui il est en réalité et pourquoi tu l'as créé, qu'est-ce que tu veux faire de lui sur cette terre. Seigneur, je t'en supplie, touche son cœur, visite cette personne, afin, Seigneur, qu'il sera libre de ses mauvaises voies, que toutes ces forteresses, Seigneur, soient renversées au nom de Jésus et que tu l'amènes, Seigneur, à te connaître, à te chercher, à découvrir l'intimité avec toi. Ne laisse pas les problèmes partir avec cette personne, mais accueille cette personne, Seigneur, ouvre tes bras comme tu l'as ouvert pour moi et comme tu l'as fait pour tant d'autres personnes. Tu es capable de le faire pour cette personne, Père. Fais-le au nom de Jésus, car tu es celui qui est venu sauver ceux qui étaient perdus. Merci, Père, parce que je sais que tu le fais, parce que je sais que tu vas le faire et que cette personne va voir sa vie changer, transformée. Sa vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse et sois béni. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo pour sauver un plus grand nombre de personnes qui peut-être malheureusement assez pensées, et aussi de vous abonner à la page en cas où il y a d'autres vidéos pour des prochaines vidéos. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au revoir.